Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre mois de mai, qui est le mois de la fécondité. Alors, je vais aborder ce sous-thème: quand le Seigneur autorise ta saison de la fécondité. Quand le Seigneur autorise ta saison de la fécondité. Quand le Seigneur autorise ta saison de la fécondité. Je veux parler de l'autorisation divine. C'est-à-dire qu'il y a des situations où Dieu lui-même, il entre en scène pour autoriser, pour placer son sceau et son mandat. En Ruth 4:13, la Bible dit: Dieu a autorisé à Ruth de pouvoir enfanter. C'est-à-dire pendant ce temps où elle était avec Boaz, il n'y avait pas eu d'autorisation. Mais lorsque lui-même s'est impliqué pour entrer en scène, il a imposé son droit de veto. Oh, quelque chose s'est passé dans le règne de l'esprit. Ruth, qui était stérile, elle est tombée enceinte. Cette nuit-là, Boaz s'est approché de Ruth. Automatiquement, l'ovule a fécondé. Il y a un temps où, lorsque Dieu entre en scène, peu importe le complot, peu importe ce qui était arrêté dans le règne de l'esprit contre toi, lorsque Dieu arrive pour s'imposer, tu entres directement dans ta destinée. C'est la prière que j'ai faite en ta faveur. À partir de maintenant où tu écoutes le son de ma voix, que toute porte qui était hermétiquement fermée dans ta vie s'ouvre au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, je t'apporte une bonne nouvelle. Le Seigneur impose ta saison de la fécondité. Le Seigneur autorise ta saison de la fécondité. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Je suis dans Genèse 41. Joseph chez Potiphar. De Potiphar en prison, malmené. Mais lorsque Dieu avait autorisé sa visibilité, sa saison, il a donné un songe à Pharaon. Tous les sorciers d'Égypte n'étaient pas en mesure de pouvoir interpréter les songes de Pharaon, excepté Joseph. Lorsque Joseph a fait appel, Pharaon a fait appel à Joseph. Dieu lui a ouvert les yeux, il a donné l'intelligence pour dealer avec les songes. Il a donné l'interprétation. La conséquence, il a reçu gain de cause, il a eu la primature. C'était le moment où Dieu s'était imposé. Lorsque Dieu s'impose dans ta vie, peu importe l'endroit où tu étais, tu finiras par sortir. Les forces de ténèbres n'ont pas de pouvoir pour t'empêcher de sortir lorsque Dieu autorise ta sortie. Je donne encore un autre exemple. Pierre en prison. Ils ont arrêté Jacques, ils l'ont tué. Pierre en prison, ils ont dit: tu seras tué comme Jacques. Acte chapitre 12. Mais lorsque le temps de Dieu était arrivé, Dieu a dépêché un ange pour le sortir de la prison. Le Seigneur s'est imposé. Les portes qui étaient hermétiquement fermées, il était enchaîné de manière surnaturelle. Les chaînes ont lâché prise. Quelle chaîne qui te couvre? Quelle parole négative qui t'enchaîne? Aujourd'hui, le Seigneur s'impose dans ta vie. Toute chaîne qui t'engloutissait, à partir de maintenant, elle lâche prise au nom de Jésus. Le chaîne de ta vie tombe au nom de Jésus. Dans Jean 11, Lazare, dans la tombe, ils ont attendu que Christ ne vienne. Ce n'était pas évident. Il n'était pas venu. Il était malade. Christ n'avait pas manifesté. Il est entré dans des soins intensifs, à l'urgence. Christ n'était pas venu. Il est enterré. Il n'était pas venu. 3 ou 4 jours après, l'homme commençait à sentir. C'est là où Christ était venu. Pour défier les lois de la nature. Quand Dieu arrive au moment où le monde a scellé son sort contre toi, Dieu vient prouver quelque chose, que tu lui appartiens. Dieu, la deuxième des choses
qu'il est au-dessus des lois naturelles. La troisième des choses, il peut changer n'importe quelle situation. Même si ta vie a connu la putréfaction, quand Dieu arrive avec l'autorisation divine, tu quittes de la putréfaction à la fécondité, de la putréfaction à la vie. Je vais décréter, déclarer ces paroles en ta faveur. À partir de maintenant, tout ce qui était mort dans ta vie, prenne vie au nom de Jésus. Tu peux être comme Lazare, ton mariage pourri, ta destinée pourrie, ton ministère, que sais-je encore. Mais aujourd'hui, j'apporte l'autorisation divine en ta faveur. À partir de maintenant, écoute le son de ma voix. Tout ce qui était mort dans ta vie, prenne vie au nom de Jésus. Je dis prenne vie au nom de Jésus. Je dis prenne vie au nom de Jésus. Libro Soria Karabazouza. Je suis dans 2 Rois chapitre 6 et chapitre 7. Une histoire fabuleuse à Samarie qui vous laisse à désirer. Samarie assiégée par l'ennemi. Il y avait la famine. Dans 2 Rois 7, Élisée apporte une parole prophétique. La Bible dit, il a déclaré demain à la même heure, le prix des farines et des sacs et des manioc seront au rabais à 100 francs congolais. La parole prophétique avait libéré l'abondance en termes de provision dans la ville de Samarie, parce que c'était le temps où Dieu s'était imposé pour changer la situation économique. Peut-être tu es en train de passer par des moments, disons, de turbulence sur le plan financier, de dettes par-ci, par-là. Tu as contracté de dettes par-ci, par-là. Tu as un salaire, mais tu ne sais pas jouir de ça. Ce sont des chaînes de l'ennemi. Israël était assiégé, Samarie était assiégée par l'ennemi. Tu peux être assiégé par des dettes. Mais je vais parler à ta destinée maintenant. J'ai dit demain à la même heure, ta situation change. Tes dettes sont payées surnaturellement au nom de Jésus. Je dis elles sont payées surnaturellement au nom de Jésus. Parce que Dieu impose son mandat. Il impose le changement de ta saison. Il impose le changement de ta saison. À partir de maintenant, tout ce qui était mort de ta vie, dans ta vie prenne vie, dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare à partir de maintenant, tu entres dans une nouvelle saison. La saison de paix, la saison de témoignage, la saison de guérison. C'est la fécondité qui couvre ton être, esprit, âme et corps, dans le nom de Jésus. Je proclame, tout ce qui manque à ta vie soit complété surnaturellement au nom de Jésus. C'est la saison où Dieu t'impose. Il autorise ton succès, ton élévation, dans le nom de Jésus. Aucune force ne peut renverser cela. Je vais prier avec toi. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je sais que je suis pécheur. À partir de maintenant, je t'invite dans mon cœur, rentre dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je proclame et je déclare, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si tu fais cette prière avec sincérité de cœur, je dis bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Touche là où tu es malade. Il y aura une guérison instantanée. Père de gloire, au nom de Jésus, je lève ma main. Je neutralise, je paralyse toute puissance de l'ennemi dans le corps. Toute puissance de la maladie lâche prise au nom de Jésus. Je paralyse la puissance de la maladie dans le corps. J'impose et j'apporte la guérison maintenant au nom de Jésus. À partir de maintenant, tous ceux qui étaient enterrés reprennent vie au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré dans le nom de Jésus. La maladie s'en va, elle te quitte. Tu es libre au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que la gloire, la louange te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.